Bonjour, je suis Nathalie, bienvenue sur Ondes Lumineuses, le podcast qui éclaire le monde du bien-être et de l'ésotérisme. Ici, des experts passionnés partagent leur parcours, leurs méthodes et leurs conseils à travers des échanges sincères et sans filtre. Que vous soyez initié ou curieux, laissez-vous inspirer par ces âmes lumineuses et leurs bonnes ondes. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui une âme lumineuse, Marie-Séverine Trouban, médium, magnétiseuse, animatrice sur Sud Radio. Elle est aussi l'auteure de son dernier ouvrage numéro 1 des ventes, Ces signes qui ne sont pas des coïncidences. Ses proches la surnomment l'ange blanc ou encore ma sorcière bien-aimée. Son authenticité et sa profonde empathie ne manqueront pas de vous toucher. Bonsoir Marie-Séverine, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir Nathalie et merci de me recevoir aussi. Je sais que tu es débordée entre tes consultations, la radio, c'est très gentil à toi. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter? Alors, je suis Marie-Séverine Trouban. Je suis animatrice sur Sud Radio effectivement tous les lundis de 16h à 17h dans C'est votre avenir. Je fais des consultations aussi sur la plateforme Oraclis, où on me trouve à Marie, mais je n'ai pas toujours fait ces métiers-là. Voilà, j'ai commencé par la coiffure, ensuite j'ai été assistante dentaire, j'ai tenu des brasseries, j'ai été dans plein de domaines. J'ai fait de la télé-réalité aussi, et plein d'autres émissions parce que je suis une passionnée et je suis autodidacte avant tout et j'aime aller voir un peu tout m'intéresse. Voilà. Et comment t'est apparu ton don? Vers quel âge tu as eu déjà des signes? Alors mon don, ça a commencé dès j'ai envie de dire, alors dès la naissance, mais on se souvient pas, hein, quand on est enfant, comment ça se passe. Ce que je me souviens, c'est quand j'étais petite, donc peut-être vers mes 4-5 ans, j'ai le souvenir en tout cas que je ne pouvais pas dormir seule parce que j'étais tétanisée par toutes ces choses que je voyais le soir quand j'allais me coucher. Donc là, on va dire que ça a commencé là, hein, mais je n'avais pas encore de réponse parce que mes parents ne me parlaient pas de ce don aussi. Ma mère et mon père l'avaient, et mon grand-père. Voilà, donc c'est quelque chose qui s'est transmis chez nous. C'est un don familial. C'est un don familial. Je crois que ton père voyait les défunts, c'est ça? Mon père voyait les défunts, il l'assumait pas vraiment, il en parlait pas plus que ça devant les gens. En revanche, chez nous, il nous le disait tout le temps, «Tiens, ma mère est là» ou «Tiens, là, il y a un monsieur qui est passé dans la pièce» et moi, enfant, je le prenais un peu pour un fou. Je me disais: «Mais qu'est-ce qu'il me raconte?» Jusqu'au jour où, ben, je comprenais puisque moi aussi je voyais les mêmes choses, mais même si je voyais les mêmes choses à cette époque-là, je me disais: «Il est fou» parce qu'il le formulait, mais moi, j'osais pas le formuler, en fait. J'assumais pas encore, je pense. Et ta mère, elle, c'était plus, des rêves prémonitoires? Ma mère a toujours fait des rêves prémonitoires et a souvent ressenti les choses. Voilà, quand il y a quelque chose qui va se passer ou une mauvaise nouvelle qu'on va apprendre, généralement, elle est très angoissée. Elle a des angoisses, mais terribles. Ça l'empêche même d'être bien parce que ça va faire qu'elle se sent mal, elle a mal à la tête, elle est très serrée au niveau de la gorge. En général, quand elle est comme ça, on n'aime pas trop. Oui, ça annonce, Ouais, une très bonne chose. c'est ça. Donc aussi, oui, tu avais vu ta grand-mère à 7 ans avant qu'elle, décède, c'est ça? Alors, oui, avant qu'on m'apprenne que ma grand-mère décède, j'ai comme eu une apparition et un ressenti où elle me disait au revoir et elle me prévenait quelque part que, ça y est, elle avait quitté son corps. Donc quand les médecins l'infirmière a appelé, ma mère n'était pas là, j'étais seule ce jour-là à la maison. J'étais pas étonnée et j'ai un peu parlé comme une adulte d'ailleurs ce jour-là, si bien que cette femme m'a transmis l'information. Elle m'a dit: «Bon, ben, dans ce cas-là, transmets à ta maman que ta grand-mère est partie». Voilà, donc ça a été forcément quand on est jeune, c'est douloureux, mais à la fois, moi, j'étais comme si j'étais prête à l'entendre puisque je savais déjà. Mmh. Déjà ressenti, Bon. et donc à 16 ans, tu commences la coiffure et tu ressens déjà quand tu coiffes tes clientes, tu as déjà des ressentis? Alors oui, quand je coiffais les clientes, je ressentais des choses, j'avais des informations. C'est ce que je raconte dans mon livre. Quand je mettais mes mains pendant le shampoing, j'avais leur tête dans les mains, j'avais l'impression d'avoir une boule de cristal. C'est-à-dire que je sentais si cette cliente allait être malade, si elle allait se séparer, enfin, voilà, j'avais plein d'informations. Je n'en parlais pas, bien évidemment, mais je savais que c'était le réel puisque la fois d'après, elle me voyait, elle me disait: «Bah, tiens, j'ai un cancer» ou alors, «Je vais me séparer». Donc finalement, j'avais l'information parce que c'est des clientes qui venaient toutes les semaines se faire des brushings ou, voilà, c'est je pense je parle des clientes habituées. Après les autres, je ne sais pas, mais j'ai quand même eu des informations, mais j'avais pas le retour en revanche, des clientes Ouais. passagères. J'ai adoré ton livre parce que tu racontes sans filtre, ta vie sentimentale. Tu es authentique et il est facile à lire. C'est vraiment, un livre que j'ai adoré.
Tu as participé à 2 émissions donc de télé. On a échangé nos mamans et l'île de la tentation. Pourquoi ce choix d'avoir participé à ces émissions? Alors, il y en a pas que 2, hein, il y en a même plus que ça, mais pourquoi ce choix? Alors déjà à l'époque, quand on est dans la coiffure, surtout dans un salon où il y avait beaucoup de gens connus, de gens de la production, dans mon milieu aussi, j'avais beaucoup de personnes qui travaillaient sur ces formats-là de d'émissions. Parfois, elles avaient besoin d'intervenantes pour on a échangé nos mamans, par exemple, c'est que quand ils ont voulu le redémarrer, ils n'avaient personne, ils n'avaient pas encore casté, donc on me l'a proposé. J'ai dit: «Ben, c'est une belle aventure de le faire puisque voilà, c'est bien d'aller dans d'autres familles, voir un peu ce qui se passe et puis que nos enfants voient aussi autre chose, d'autres valeurs. C'était intéressant. Après, on sait que ces émissions sont caricaturées, elles sont pas toujours montées, à votre avantage. Donc moi, je suis dans cette émission passée un peu pour la fille, qui est une petite princesse qui fait rien. Enfin, c'est horrible d'ailleurs quand je déteste revoir cette émission, alors que j'étais l'opposé de ça. C'est-à-dire que je m'occupais de mes enfants, je les faisais à manger, et d'ailleurs dans la famille opposée où j'étais, ils voulaient que je reste une semaine de plus tellement ils étaient bien. Mmh. Donc c'est un peu frustrant quand on voit le montage, mais après, j'ai joué le jeu et puis, je savais et voilà. Bon, aujourd'hui, elles tournent encore ces émissions, c'est là où c'est dur parce que c'est pas la réalité. Voilà. Oui. C'est une expérience qui finalement qui était bonne, avec le recul? Ah mais moi, je ne regrette rien de ce que j'ai fait. C'est une expérience qui était très belle. Il y a des choses que je n'aurais pas fait faire à mes enfants, par exemple du foot. J'avais des filles que cette maman a fait faire et ça a appris beaucoup de choses aussi à notre famille. Donc oui, c'est une belle expérience. Je ne regrette rien, hormis, la façon dont c'est monté parce que les gens en général jugent ça comme si c'était la réalité, alors qu'on sait que tout ce genre d'émissions, c'est un peu comme de la comédie, c'est un peu comme des films qui passent en fait. Mais tant mieux, ça prouve que c'est bien puisque ils y croient. Donc Oui, c'est parfait. faut faire de l'audience, donc faut faire le buzz. Voilà, Et voilà, on monte c'est de un peu telle ça. façon à ce que ça fasse le buzz, quoi. Ouais. Voilà, on caricature les choses. C'est-à-dire que moi, j'aimais le sport. Bon, on fait comme si je faisais rien de la journée, je faisais du sport, je voyais mes copines. Alors que non, moi, je m'occupais de mes enfants, j'allais parfois travailler un peu avec mon mari, le matin. Voilà, je ne faisais pas rien. Ouais, déjà 3 enfants, c'est beaucoup de travail, hein, c'est sûr. C'est beaucoup de travail, ouais. Et qu'est-ce que tu voudrais répondre à tous ceux qui critiquent le fait que tu aies participé à ces émissions de TV? Qu'est-ce que je voudrais répondre? Ah, moi, j'ai pas envie de leur répondre. C'est des gens qui sont dans le jugement. Le jugement, c'est pas bon et puis ils vont s'éveiller, ils vont grandir. J'espère qu'ils feront comme moi. Moi aussi, j'ai été dans le jugement. J'ai pas toujours été, une belle personne dans ma vie et c'est ce qui nous fait grandir. Donc, j'ai rien à leur dire hormis, voilà, c'est facile sur les réseaux d'aller critiquer, d'envoyer de la haine, de la méchanceté. Je pense qu'on n'y échappera pas et je dirais, les ratés ne vous rateront jamais. Donc, voilà et s'ils ont envie de rester dans cette, coquille-là, qu'ils restent, mais j'ai rien à leur dire, voilà, c'est la vie, hein et puis de toute façon, on peut pas être aimé de tout le monde aussi, hein. Être aimé de tout le monde, c'est être aimé de personne pour moi, donc il faut bien des gens qui ne vous aiment pas et ça me dérange pas, en fait. Parce que des fois, il y a des critiques aussi par rapport à ton prénom. Ils comprennent pas que, Alors oui, oui, ils ne comprennent pas que dans certaines émissions, je m'appelais Séverine, dans d'autres Marie et ils en ont même raté une où je m'appelais Gaby. Celle-ci, je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas, donc vous voyez les prénoms, j'en ai donné. Bah oui, parce que tout simplement, c'est pas la réalité. Donc j'avais pas envie de coller des vrais prénoms, hormis on a échangé nos mamans, je m'appelais Séverine parce que, pour moi, j'étais maman, c'était la réalité un peu quand même. Je savais pas que ça allait être monté de cette façon. Voilà, ça a été ma surprise. Après l'île de la tentation, j'ai pris mon deuxième prénom parce que j'ai des enfants et que on sait que ces émissions sont un peu, alors, surjouées, c'est pas le mot, mais oui, quelque part, on sait qu'on est devant des caméras, on n'est jamais naturel, voilà et puis ce qu'on voit pas, c'est que dans cette, aventure-là de l'île de la tentation, moi, j'étais un peu la maman de toute cette maison, hein, parce qu'il y a eu des pleurs parfois. Voilà, on fait pas voir ça, on fait pas ressortir ça. Donc, les prénoms, c'était parce que, j'avais pas envie d'avoir mon vrai prénom lorsque j'étais dans ces émissions-là, après, peut-être que j'assumais pas entièrement cette façon, c'était peut-être une façon de pas assumer totalement de faire ces émissions à l'époque, mais aujourd'hui, j'assume totalement d'avoir fait ça et j'ai mes 2 prénoms d'ailleurs, Marie-Séverine. Voilà, j'ai collé les 2. et d'ailleurs, tu avais parlé de ton don dans une des émissions, je crois, dans l'île de la tentation Oui, et au moment où tu assumais d'être, le fait d'être médium et pour toi, c'était peut-être un tremplin aussi pour, alors je commençais à assumer parce que lors du casting, j'ai senti des choses sur le producteur en fait, que je lui ai dites. Donc ils ont voulu un peu, en jouer, ils m'ont dit: «Mais vas-y, si tu sens des choses, dis-le», et je me suis dit: «Bon, il est peut-être temps d'un peu commencer à assumer». Je l'assumais pas encore totalement, hein, donc j'y allais doucement. Mais oui, on va dire que dans l'île de la tentation, c'est le moment où j'ai commencé un petit peu à me dire: «Bon, je peux le dire, ça y est, j'assume un peu d'être médium».
Et quel a été le déclencheur, en fait, pour toi d'assumer vraiment, L'élément déclencheur, ça a été le départ de mon papa parce que je l'ai préparé pendant un mois à ce départ vers, cette autre dimension qu'on appelle la mort qui pour moi, est une renaissance, dans une autre dimension tout simplement. Hem oui, et c'est là que j'ai tu as oui, accompagné ton père jusqu'à son dernier souffle. c'est ça. Tu en parles dans Je ton livre, de oui, l'accompagnement, tout à fait. Tu lui avais fait d'ailleurs une promesse qu'il irait jamais à l'hôpital, qu'il retournerait plus à l'hôpital. plus jamais, il n'y est Tu plus jamais retourné. C'est moi qui ai fait, les soins avec des infirmières qui venaient à la maison et la nuit, c'était moi et ça nous a permis de parler de cet après, hein, où c'était pas facile avant d'en parler, mais là, on en a parlé. Je lui ai dit ce qui lui attendait, donc ça l'a apaisé et vraiment, on a suivi les choses ensemble. C'est-à-dire jusqu'au dernier moment, quand je lui ai dit: «Maintenant lâche, il est temps que tu partes parce que ça fait 2 jours que tu es dans le coma. Tu m'avais promis de pas faire ça, de pas t'attacher. Je suis prête à m'occuper de maman, mes filles, enfin les gens qui seront dans la douleur. Donc maintenant, va-t'en, quoi. Et il a lâché. Il a lâché quand je me suis un peu fâchée même quand je lui ai dit ça parce que je voyais tout le monde souffrir, lui et puis les autres et il a lâché dans les minutes qui ont suivi. Et avant de partir, vous étiez mis d'accord pour qu'il t'envoie des signes après son départ? Alors comme je me posais beaucoup de questions sur la médiumnité, on voit bien qu'on peut consulter les meilleurs médiums du monde, on voit bien que tout ne se réalise pas, hein. Sur 10 choses qu'on annonce, il y a parfois 2-3 choses qui vont prendre un autre cours et ça me perturbait vraiment. Je me disais: «Mais comment je peux aider les gens quand on se trompe?» En fait, j'avais l'impression de me tromper, je ne comprenais pas pourquoi. Donc oui, on a mis plein de signes ensemble pour que je comprenne tout ça. Il y avait aussi les religions. Les religions, à chaque fois, quand je recevais des messages, j'avais le sentiment qu'on voulait me faire voir que là-haut, il y a pas de religion. Il y a une personne pour tout le monde. Alors, on l'appelle comme on veut, Dieu, les lumière universelle selon nos croyances, mais en tout cas, il est tout seul, hein, pour tout le monde. Donc ça, j'avais pas la conviction non plus et je lui avais demandé de me faire un signe par rapport à ça. Et il se trouve que dès qu'il est mort, il m'a fait ce signe. Il a commencé, alors pas tout d'un seul coup, hein, ça a été au fur et à mesure. Et j'ai eu des réponses à mes questions. Et donc, j'ai su comment aider les autres, hein, sans changer leur destin. Parce que souvent aussi dans toutes les religions, pour le coup, ça se rejoint dans toutes, que ce soit musulmane, catho, juive ou autre. On nous dit de pas consulter de voyante. C'est pas bon de C'est consulter de vrai. voyante. D'accord? Pourquoi c'est pas bon? Parce qu'en fait, une médium qui vous dit, vous allez vous séparer, eh bien, c'est dans votre inconscient et vous allez le faire parce que vous allez le vibrer. Vous avez peur de ça, donc quelque part, vous le vibrez et c'est pour ça que c'est pas bon. Donc moi, quand on me consulte, je fonctionne différemment. Je fais en sorte de ne pas changer le destin des gens. Donc si, par exemple, une femme m'appelle et me dit, «Est-ce que je vais terminer avec mon amant ou avec mon mari?» si elle trompe. Eh bien, moi, je dirai jamais: «Tu vas terminer comme ça». C'est-à-dire, je dis: «Voilà, le chemin avec ton mari, voilà le chemin avec ton amant. Maintenant, c'est toi qui décides». Moi, je vais pas le faire vibrer. Tu as C'est toujours le super libre important. arbitre. On a toujours le libre arbitre, rien n'est figé. La preuve en est, c'est que vous pouvez voir n'importe quel médium, il fera jamais du 100. S'ils font du 100, alors demandez-leur les numéros du loto, hein. C'est, voilà. Donc les grandes lignes, sont écrites, mais tout est possible. Les grandes lignes sont écrites, mais rien n'est figé. C'est-à-dire qu'on est guidé plus que jamais dans l'instant présent. Ils nous guident, ils œuvrent pour nous, mais ils peuvent changer aussi des choses. Si vous avez un mauvais comportement, on va parler, tiens, du jugement puisque c'est ce qui se passe beaucoup sur les réseaux. Quelqu'un a un mauvais jugement, injustement. Et ben, croyez-moi, ça va le bloquer. Alors, il va pas s'en rendre compte dans la vie de tous les jours parce que lui, il va faire son truc, il va mal juger. Mais derrière, il aura un blocage dans le sens où, s'il devait attendre un travail, il ne l'aura pas ou une bonne nouvelle et ben, finalement, ça va se tourner en mauvaise nouvelle. Voilà, généralement, ça change les choses, ça change le cours. Donc, dans toutes les religions, on vous apprend à être une bonne personne. Si on les prend toutes, on nous demande d'être d'amour, on nous demande de bien se comporter et c'est important parce que, voilà, ils ont le pouvoir de changer les choses. On est guidé. D'avoir des bonnes paroles, c'est important. Des bonnes paroles, de bien se comporter. Mais après, j'ai envie de dire, il faut le comprendre, c'est un cheminement aussi, hein. Je vous dis, j'ai pas été toute ma vie une bonne personne. J'ai aussi fait du mal aux gens, j'ai eu des mauvais comportements. Aujourd'hui, j'ai compris plein de choses et comme j'ai compris plein de choses, justement, j'ai regardé mon passé. Je me suis dit: «Ah oui, là, tu as fait du mal, eh bien, tu as payé de cette façon-là» et j'ai tout payé. Je peux vous le dire, tout ce que j'ai fait de mal, je l'ai payé. Donc aujourd'hui, j'essaye d'être, une meilleure personne. Maintenant, l'impulsion fait que ça m'arrive aussi parfois encore de m'énerver, en voiture après quelqu'un justement ou autre. Mais en tout cas, j'essaie d'être le meilleur de moi-même et pas le pire. On est là pour évoluer. C'est le but de la vie aussi. C'est un éveil tout ça, effectivement.
Et dans les signes, tu as des signes, que tu peux nous donner en exemple de ton père? Par exemple, je sais qu'il y avait la télé, il y avait Alors, je vais vous en donner un parce que tout est dans le livre, mais par exemple, avant de partir, je lui avais dit: «Beh, écoute, s'il y a pas de religion là-haut, si c'est le même Dieu pour tout le monde, tu fais allumer la télé et quand tu fais allumer la télé pour faire comprendre aussi qu'il y a une continuité après la vie, et ben, tu mets une chanson bien à toi». Ça voudrait dire qu'il y a ces 2 choses et en fait, la télé s'est allumée avec une chanson de Charles Aznavour qu'il chantait tous les dimanches l'hiver quand on faisait nos karaokés. Donc c'était vraiment sa chanson parce qu'il adorait Charles Aznavour et c'était vraiment la chanson qu'il chantait. oui, Donc puis là, tu c'est as vraiment pas une fausse. coïncidence et en plus tu étais pas toute seule, donc Non, je voilà. n'étais pas toute seule, il y avait personne dans le salon lorsque la télé s'est allumée, il venait de mourir, hein, c'était la semaine où, vous savez, quand les gens s'en vont, il y a du temps. Alors ça dépend des religions, il y a des religions où on enterre tout de suite, mais nous, il y avait quelques jours où on était en famille en attendant le jour de l'enterrement et on était tous dans la cuisine, personne dans le salon, tout était éteint, ça a été mais c'est un moment, magique et plein de joie. Dans ce moment triste, on a vécu un moment d'amour et de joie parce on s'est tous regardés vu que quand, mon père venait de fermer les yeux le soir, bien sûr, tout le monde m'a dit: «Est-ce que tu as dit des choses? Est-ce que tu as» J'ai dit: «Oui, j'ai préparé des choses avec lui, on va voir s'il nous fait des signes» et j'ai parlé de ces signes. Quand la télé s'est allumée au bout de 3 jours, c'est arrivé 2 3 jours, c'était fou, c'était fou. On s'est tous regardés et on s'est dit: «Waouh!» Mmh. Ouais et là, on a compris déjà, ben, qu'il y avait donc pas de religion et que c'était la même personne pour tout le monde ou la même lumière en tout cas et qu'il y avait une continuité vraiment après. Alors moi, j'avais déjà eu des réponses auparavant par, Céline, dont je parle dans le livre, qui était la femme de mon ex-mari et que j'ai aussi accompagnée, avec qui on a fait des signes. Donc je savais qu'il y avait une continuité, mais j'avais besoin de plus de preuves parce que ça, c'est mon esprit un peu cartésien, besoin de matérialiser les choses, voilà, j'étais pas encore à fond convaincue. Et pour toi, donc qu'est-ce qui se passe après la vie? Pour moi pour moi personnellement, hein, aujourd'hui je peux parler comme ça parce que j'ai eu des preuves, hein, mais les gens qui n'en ont pas peuvent être étonnés, même me prendre pour une illuminée, ce que je comprends totalement parce que j'ai pensé comme eux avant. Mais pour moi, en fait, la vie, c'est un peu comme un purgatoire sur terre. C'est-à-dire qu'on a des épreuves tout le temps parce qu'il faut grandir, hein, donc on n'échappe pas aux épreuves, hein. Vous pouvez être enfin n'importe quelle personne a de l'épreuve et ensuite quand on s'en va, ben, c'est tout d'amour de l'autre côté. Voilà et ensuite il y a cet entre-deux, ce que je dis souvent, c'est ce qu'on appelle les ténèbres. Bon, pour moi, c'est pas forcément les ténèbres, c'est plus cet entre-deux avant d'arriver dans ce tunnel de lumière où on est un peu perdu apparemment dans l'entre-deux et une fois qu'on est dans le tunnel de lumière, ben là, c'est là où tout le monde nous attend. Alors les gens qui sont partis, qu'on a connus, parfois, des guides aussi, alors les guides, on dit que ce sont les âmes qui sont décédées et qui sont montées spirituellement, qui ont passé les étapes de l'autre côté. Moi, je ne suis pas morte pour l'affirmer, mais je vous l'explique comment je l'entends et voilà et ensuite, bah, la vie, elle continue de l'autre côté et après, je pense qu'ils ont aussi des épreuves, des paliers à passer ou alors ils reviennent ici. Quand on n'a pas bien compris certaines choses, d'où la réincarnation et aujourd'hui, je crois en la réincarnation parce que petite, je parlais de mes vies antérieures à ma mère. Donc ça a pris un sens tout ça. Et ton père, tu communiques toujours encore avec ton père parfois? Alors aujourd'hui, il doit être très occupé parce que je l'ai un peu moins, mais je communique toujours, oui. Quand, je suis en détresse ou quand, j'ai des questions, il me répond encore. Pour l'instant, il est encore là. Oui, parce que s'il se réincarne, tu pourras plus communiquer avec lui? Non. À partir du moment où ils se réincarnent, ils sont sur le lieu terrestre. Donc, l'âme n'est pas en connexion, à moins de le rencontrer et de vivre des choses merveilleuses, mais ça, je pense pas encore, hein. Comme ce petit garçon dans la réincarnation qui a réussi à retrouver sa famille pour avoir des preuves et tout ça, c'est incroyable. Bon, mais moi, je l'ai pas vécu ça. Je pense pas que j'aurai la chance de vivre ça, mais en tout cas, oui, s'il revient en réincarnation, je ne pourrai plus le sentir, ça, c'est sûr. Et quels sont les signes pour savoir comment il communique avec nous? Parce que des fois, on peut se dire, les VS, c'est des fois, on ne sait pas si c'est nous, Eh notre oui, imagination. et Et oui, parce que parfois on ne sait pas si c'est la tristesse qui est l'espoir de se dire: «J'ai envie de voir ça», comment on peut savoir? Mais en fait, il suffit de préparer des signes avec eux. Alors déjà, quand on est dans l'accompagnement avant qu'ils partent, il faut pas avoir peur de leur dire parce que c'est ce que je dis souvent, quand ils sont à l'hôpital, on les regarde et on leur dit: «T'inquiète, ça va aller». On est un peu hypocrite quand même parce qu'ils savent très bien que c'est la fin, ils le sentent. Donc c'est bien de leur dire: «Bon, je pense que peut-être s'il y a pas de miracle, tu vas certainement t'en aller. Est-ce qu'on mettrait pas des signes en place ensemble?» C'est dur à faire, hein, attention, hein. Je l'ai fait, donc je sais à combien c'est dur, mais maintenant je le fais dans la continuité. Je l'ai fait avec mon cousin au mois de janvier, ça c'est pas dans le livre
et c'est merveilleux, on a eu des signes tout de suite. Donc déjà mettre des signes en place avant qu'ils partent. Quand ils sont déjà partis et qu'on apprend maintenant et qu'on se dit: «Bah, moi j'ai envie de voir si je vais avoir un signe de mon père qui est déjà parti il y a 10 ans», et ben, faut juste leur demander, par exemple, de faire un petit signe avec la lumière, avec la télé, avec une plume, avec un oiseau. Ils ont la possibilité aussi de, comme on est guidé, voilà, si vous demandez à ce qu'un oiseau vienne vers vous, ils le feront. Ils vont le guider et de faire en sorte qu'il vienne faire un petit coucou devant la fenêtre, se poser, ça, c'est des signes vraiment parce que je pense que les animaux, ils arrivent bien à les guider. Que Mmh. ce soit les papillons, les oiseaux, on peut leur demander ça. Alors après, il faut pas attendre que ce soit dans l'immédiat, hein. Le temps l'espace-temps dans cette dimension n'est pas du tout la même que chez nous. Donc il faut être patient, voilà. Mais il y a plein de façons de voir des signes, plein, plein, plein. Ils sont dans le livre, je les écris Et d'ailleurs. de nos guides aussi, pas que de nos défunts. De nos guides, parce que nos guides nous protègent et nos guides, il y a les arts miroirs, il y a plein de façons. Ils ont des façons de nous faire voir les choses. Donc, par exemple, vous vous questionnez sur quelque chose, puis d'un seul coup, vous entendez une phrase à la télé qui presque répond à votre question. On se dit: «Ben, tiens, je suis folle ou quoi?» Mais non, il faut être attentif à tout et souvent on ne l'est pas parce qu'on est auto-saboté par notre cerveau qui travaille tout le temps, qui est tout le temps dans la peur, dans le doute, dans le questionnement. Il faut lâcher ce cerveau. Hein, je dis souvent, utilisez votre cœur plutôt et lâchez votre cerveau et faites confiance et vous verrez, vous allez les voir encore plus les signes. Oui, donc bien écouter, voilà, la radio, une chanson, la télé, les C'est ça, conversations autour de nous, voilà, toutes les synchronicités qui se présentent à nous au quotidien, au final. Il y a pas de ex hasard. exactement, les chansons, ils sont alors ça, c'est ce qu'ils savent le mieux faire, hein, quand, j'ai signé mon livre, je l'ai pas raconté, ça, je vais vous le raconter. Quand j'ai signé mon livre, j'ai eu un rendez-vous avec les commerciaux. Alors on se retrouve devant 40 personnes à expliquer le livre, c'est difficile surtout quand c'est le premier. J'avais un peu peur. J'avais jamais pleuré vraiment depuis que mon père était parti et ce jour-là, je le sens plus que présent. Mais vraiment, il m'habitait. Donc j'ai eu une émotion de joie, mais des larmes de joie. Donc je leur ai dit: «Bah, je vais me reprendre, je continue», et tout le monde s'est mis à pleurer autour de la table. C'était un moment très émouvant. Ils ont tous été très touchés. D'ailleurs, normalement, l'entretien dure 5 minutes, là, il a duré 20 minutes. Quand je suis sortie, les gens voulaient venir me voir et quand je suis rentrée dans ma voiture, que j'ai démarré la voiture, je vous jure que la playlist n'était pas du tout en route, sur cette chanson-là. Et la chanson a démarré, c'était la chanson de l'enterrement de mon père de Michael Jackson, Trouble of the World. Et là, je me suis dit: «Ah oui, parce que toi, tu étais bien là». C'était son petit signe à lui de se dire oui, parce que quand je suis sortie de là-bas, je me suis dit: «C'est pas possible, papa, tu étais là». Dans ma tête, tout ça, hein, je communique. Je dis: «Tu étais là, c'est pas possible, l'émotion que j'ai eue, je t'ai sentie plus que là». Et voilà, c'était une façon à lui de se dire, bah, j'étais là. Parce que pour toi, ils nous voient. Ah oui, ils nous voient, bien sûr. Ils voient tout ce qu'on ils sont tout le temps en fait, j'ai appelé ça le monde d'à côté, moi, parce que l'au-delà, pour moi, c'est en haut, c'est alors oui, certainement, ils montent et ils descendent, ils sont dans cette lumière, mais ils sont constamment et ils sont dans notre dimension autour de nous, en fait. Ils vivent au milieu de nous. Et le fait de penser à eux ou de parler d'eux, hop, C'est ça. ça les amène, Puis, voilà. si vous pensez à eux, si vous leur demandez des choses, ils descendent. Et c'est pour ça qu'on dit: «Il faut aussi pas trop les solliciter» parce que si vous les sollicitez trop, vous les faites descendre de cette lumière. Ce sont des énergies, ils n'ont plus le corps, donc il faut aussi les laisser un peu tranquilles, évoluer dans la dimension où ils sont. Donc tu fais des consultations de voyance. Quelle est ta consultation qui t'a le plus marqué? Ah, il y en a tellement qui m'ont marqué des consultations. Il y a une petite fille, qui un jour m'a appelée. Quand je fais des consultations, je commence au départ par donner des messages d'avenir. Le guide vient au départ comme ça et après, c'est pas moi qui décide, c'est lui. Donc il peut rentrer en vraie communication ou pas. J'ai des papas parfois qui ont souvent les papas, ils ont une pudeur, ils rentrent pas toujours en communication, eux, ils transmettent. Cette petite fille, c'était sa maman. Sa maman, elle avait vraiment envie de rentrer en communication et c'était au moment des fêtes de Noël, elle était partie et en fait, sa maman m'a fait voir où était caché le cadeau qu'elle avait mis en place parce qu'elle savait qu'elle allait mourir pour sa fille et donc en direct, ensemble au téléphone, on a trouvé le cadeau. Ça, Mmh. c'est quelque chose qui m'a vraiment marquée parce que j'ai trouvé ça tellement beau. Ah oui, magnifique. Ouais, Mmh. Et donc en consultation, tu te connectes, avec les guides, avec les défunts, comment ça se passe? c'est pas moi qui décide, je me connecte, je commence quand j'ai la date de naissance de la personne et le prénom. Je ressens, généralement, souvent, c'est des personnes décédées qui nous entourent, enfin, de nos ancêtres, donc je ressens la douleur de quoi ils sont partis. Alors si c'est quelqu'un, par exemple, qui s'est suicidé, j'ai ça me serre un peu, qui s'est pendu, ça va me serrer, donc je vais dire: «Bah, il s'est suicidé comme ça». S'il a pris des médicaments, je vais avoir une espèce de sentiment de
je vais sentir quelque chose dans ma bouche comme une bouche pâteuse. Je ressens, voilà, le départ du défunt. Parfois, j'ai des prénoms, parfois, j'ai des petites choses qui me transmettent que moi je connais pas mais que la personne connaît. Vraiment, il y a pas de règle, ça dépend. Je peux pas prévoir à Chaque l'avance, moi. consultation est différente et ton ressenti est différent, quoi. Chaque consultation est différente, je peux rien promettre avant parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Mmh. Voilà, mais en général, c'est fluide et il y a toujours de belles choses qui se passent. Et c'est quoi la première raison de consultation? La première raison de consultation des gens, beaucoup, Mmh. aujourd'hui, on sent qu'il y a un problème économique parce que beaucoup de gens sont à la recherche du travail. Ça a pris le dessus par rapport aux couples, aux infidélités, hein. Avant, c'était plus l'infidélité, aujourd'hui, c'est le travail, mais il y a aussi beaucoup les infidélités. C'est les 2 causes vraiment, où les gens appellent. Ouais, d'ailleurs, tu dis que pour les infidélités, tu te trompes jamais. Là, Je me trompe c'est jamais, important là. c'est ne ouais, ça c'est toujours dur parce que quand j'ai un couple qui va très bien, qui vient d'avoir un bébé et que je sens des choses comme ça et que la femme m'appelle, parfois je m'autocensure, hein. Je préfère lui dire une prochaine fois quand elle me rappellera, ça m'arrive de faire ça parce que, enfin, je ne veux pas gâcher ce beau moment qu'ils sont en train de vivre alors que c'est quelque chose, voilà, qui va exploser un peu plus tard. Je fais très attention aux gens. Je n'ai pas envie qu'ils souffrent à travers une séance de médiumnité. Le but, moi, de mes séances, c'est de leur faire du bien et de débloquer les situations. Donc si je peux plutôt lui apporter des conseils pour que son mari arrête ses bêtises, je vais le faire. Ouais, tu es là pour guider, pour, conseiller, tu dis pas toujours tout pour pas, Non. voilà, influencer dans les choix ou si la personne n'est pas prête à entendre, tu vas garder les choses pour toi. Alors, en grande partie, je dis quand même tout parce que les gens ont besoin d'entendre, mais je fais attention de comment je le dis, selon la personne, comment elle est, si elle est sensible, si elle est prête, voilà, je cerne d'abord à qui j'ai affaire. Mmh. Et tu parles des dérives de la voyance aussi et que tu es aussi sur une plateforme qui s'appelle Oraclis. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, Oracle, c'est le Doctolib des arts divinatoires. L'avantage de cette plateforme, c'est que vous réservez votre créneau, vous savez les tarifs, vous payez et ensuite on vous rappelle l'heure du rendez-vous. Je parle de dérives parce qu'il y a des plateformes. Vous appelez, et elles sont open tout le temps, 24 heures sur 24. Mais alors, c'est des sommes astronomiques la minute. On se fait avoir. Quand on est mal, on peut appeler et rappeler. Je me suis fait avoir, hein, puisque j'en parle dans le livre aussi. Je suis allée, moi, beaucoup consulter pour comprendre mon don, énormément, même toute ma vie et bah, il y a eu parfois, comme tout le monde, où j'ai eu mes faiblesses, des moments où c'était dur et je suis tombée dans cette addiction à payer des sommes astronomiques et sur ces plateformes-là, il faut faire très attention parce que le débit est j'ai travaillé aussi dans ces plateformes, pas longtemps, hein. Je suis pas vite partie parce que ça me plaisait pas du tout, mais ça va vite. Le compteur, il tourne, on se rend pas compte et on se retrouve pour 200 € et on a passé que 10-15 minutes au téléphone. Donc voilà, je dis aux gens: «Faites attention à ça». Oui, parce que des fois, quand on a des dons de médium, pour soi-même, c'est plus compliqué de voir que pour les autres, non? Ça dépend? Alors oui, bah, pour moi-même, j'ai quand même certaines informations. C'est pas que je les ai pas, j'ai les informations, mais j'ai besoin de les entendre d'une tierce personne. Mmh. Et je pense que toutes les médiums sont comme ça. Entre nous, on se regarde un petit peu, on se fait voilà, j'ai Annabelle de Villedieu qu'on connaît très bien, qu'on voit souvent sur TPMP. Bah, il lui arrive de m'appeler, moi aussi, j'ai d'autres amis, j'ai plein d'autres amis dans la médiumnité où voilà, on fait des échanges, j'ai Angélique aussi, une amie, on est beaucoup à échanger entre nous pour s'aider, là-dessus, oui. Mmh. Aussi, tu as découvert ton don de magnétisme, grâce à l'animateur Pascal Bataille. Est-ce que tu peux nous raconter? C'est ça. Alors, à l'époque, Pascal me consultait. Il écoutait pas toujours mes conseils d'ailleurs, comme vous avez pu voir dans le témoignage. Et en fait, j'avais une maladie de la peau et il m'a conseillé d'aller voir Pierre Jonas, qui était un magnétiseur, chez qui, quand je suis arrivée, il m'a dit: «Beh non, je vais rien pouvoir faire pour toi parce que tu as un don, tu es très forte, hein, tu es même, peut-être au-dessus de moi» et il m'a dit: «Donc, bah, allez oust, maintenant à toi d'aller, t'occuper des autres». Donc j'étais très triste, je suis sortie de là et j'ai appelé Pascal, j'ai dit: «Bah, écoute, je sors de chez Pierre Yodas et il peut rien faire pour moi. J'ai un don» et alors je le sentais quand j'étais petite parce que quand je prenais les bébés dans mes bras, ils s'arrêtaient de pleurer. Je Ah trouvais oui? ça étrange. Je m'étais posé la question: «Pourquoi ils s'arrêtent de pleurer quand ils sont dans mes bras?» et ensuite, bah, Pascal m'a dit: «Écoute, j'ai une émission de radio, ça tombe bien, j'ai une angine carabinée, j'arrive, tu vas tester sur moi». Et j'ai testé sur Pascal et là, bah, il le raconte. Je crois que Pascal le raconte dans le livre d'ailleurs et il explique tout ce que ça a fait, donc je laisse les gens découvrir dans le livre, le témoignage de Pascal et voilà, ça a commencé à ce moment-là, mais j'ai pas aidé plus que ça à ce moment-là. Je le faisais de temps en temps autour de moi. C'est plus maintenant. Maintenant, je le fais beaucoup plus,
Voilà, j'ai des demandes et plus autour de moi, dans ma famille ou mes amis. Maintenant, je fais tout le monde. Voilà, alors après attention, faire il y a des choses que je ne peux pas magnétiser, hein, je suis pas magicienne, il faut aussi les médecins, hein, Bien sûr. toujours, hein. Le magnétisme, ça aide C'est un à complément. apaiser. C'est un complément qui enlève la douleur déjà, ça c'est sûr, il apaise si vous avez des douleurs. Mais après, parfois, c'est pareil, je ne peux pas savoir ce qui va se passer. J'ai des gens que j'ai magnétisés qui avaient des douleurs depuis 30 ans, ils n'ont plus rien eu. Et puis d'autres, eh ben, ça s'enlève sur le moment et ça revient. On peut pas savoir à l'avance. On Ouais. peut pas. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu magnétises? Tu ressens du chaud, du C'est de la chaleur dans les mains. Il y a comme des picotements aussi, mais les gens le ressentent aussi. Quand je les magnétise, je vais voir, je le fais à distance parfois, sur des gens qui ont rendez-vous avec moi et je leur dis: «Alors moi, je vous dis rien, je magnétise et vous me dites ce que vous ressentez». Je vais vous donner l'exemple d'une dame que j'ai fait il y a 2 semaines. Je magnétise, alors elle m'appelait pour des problèmes de peau, je crois, si je me trompe pas. Et je magnétise et je sens qu'elle a eu l'abandon de son papa, donc je vais sur son cœur et d'un seul coup, elle me dit: «J'ai des picotements sur mon cœur et je sens une envie de pleurer». Parce que moi, je vais sur son cœur pour libérer l'émotion et elle s'est mise à pleurer, à hurler dans le téléphone. Mais elle s'est sentie soulagée parce qu'il y a quelque chose qui était bloqué, qui s'est libéré. Voilà, parfois ça va être comme ça, parfois il y a des gens qui sont allongés et ressentent juste une chaleur. Il y a pas de règle, voilà, il y a pas de règle. et ta consultation en magnétisme qui t'a le plus marqué? Un magnétisme qui m'a le plus il y en a plein qui m'ont marqué aussi. Chez Daniel Echter, j'ai magnétisé, alors Daniel n'y croyait pas et ça l'a soulagé, donc il avait fait venir un ami à lui qui avait très mal au dos et lui, il est arrivé avec un corset qu'il avait depuis un mois. Lui, ça m'a marqué parce que je me suis dit: «Ouh, je vais rien pouvoir faire de miraculeux, hein», et je l'ai magnétisé, il est reparti sans le corset, tout allait bien. Ah, c'est fou. Ça m'a touchée, après, j'ai des amis qui ont été des tumeurs, Céline ont diminué les tumeurs. Je pouvais pas les enlever, mais ont diminué. Mais depuis que mon père est parti, il m'a beaucoup donné la main avant de mourir, hein, pendant un mois tous les soirs. Je comprenais pas parce que j'avais un papa qui était pas très tactile, pas très dans les bisous, plutôt avec de la pudeur, pudique et en fait, et ben, depuis, je trouve que c'est plus fort. Ouais, il y a une Ouais. transmission. Ah oui, je vois des gens parfois qui ont des choses et puis d'un seul coup, plus rien. Le plus dur, c'est les maladies de peau. J'ai beaucoup de mal, les maladies de peau, j'arrive à apaiser, à diminuer, une varicelle, oui, je l'enlève, mais une maladie de peau qui est là en continu, c'est plus compliqué. Mmh. Et d'ailleurs, tu avais demandé aux frères Bogdanov pourquoi toi tu voyais des choses et qu'est-ce qu'ils t'avaient répondu? C'est ça, on avait reçu chez nous, avec mon compagnon, les frères Bogdanov, à l'époque où ils faisaient le livre «Dieu, la science et l'épreuve». Et en fait, je leur ai dit: «Bah, tiens, vous qui êtes scientifiques et qui maintenant vous vous êtes éveillés à croire qu'il y a Dieu qui existe, pourquoi moi je vois des choses comme ça? Pourquoi j'ai ces informations?» Et à l'époque, ils m'ont répondu: «Parce que tu as la capacité d'aller dans ce temps imaginaire». Et à l'époque, ça ne me parlait pas sur le moment et depuis que j'ai perdu mon père, bah oui, ce temps imaginaire, c'est cette dimension où ils sont eux. Moi, j'ai la capacité d'être un peu un pied, dans cette dimension et un pied sur terre. Ce qui me permet d'avoir les informations, d'avoir le canal et ce qui me permet aussi d'être souvent dans la lune et de pas toujours être présente quand on parle, hein. Souvent, on dit: «Eh, tu m'entends? Tu m'écoutes?» On dirait que tu es pas là. Bah oui, parce que je suis un peu dans les 2 mondes. Mmh. Et d'ailleurs, on dit parfois qu'après un décès ou un choc, on peut ouvrir ses capacités médiumniques. Alors oui, il y a en fait, les capacités médiumniques, c'est un éveil, hein. Alors, où on fait cet éveil, on n'a pas forcément besoin du choc, hein. On peut aussi faire cet éveil sans le choc, sans l'accident, sans la perte de quelqu'un. Mais c'est vrai qu'il est constaté que d'ailleurs, j'ai eu dans le chapitre «On a tous le don», je vous raconte l'expérience de ma sœur qui est agnostique et qui va perdre son fils et après le départ d'un enfant, j'ai remarqué que beaucoup de mamans rentraient en connexion et avaient un don qui se révélait. Voilà. Mais on peut aussi vivre d'autres choses qui vont faire que les portes vont s'ouvrir, hein. Un éveil tout simplement, avoir la foi d'un seul coup alors qu'on l'avait pas, éveille quelque chose, réveille et du coup permet de, oui, entendre les choses ou ressentir ou développer, ces capacités qu'on a tous en nous, hein. Mmh. Et quand tu étais à Miami, je sais que tu avais eu une prémonition sur les attentats terroristes à Paris, qui est impressionnante. Est-ce que tu peux nous raconter? Alors à Miami, c'était surtout sur les attentats en Tunisie. C'était avec Anne Romanoff. On était, au bord de la piscine et elle devait aller en Tunisie. Je lui dis: «Oh là là, non, n'y va pas tout de suite parce que je vois 2 personnes qui vont mitrailler dans un musée». Et j'avais fait le rêve, en fait, de Claire Chazal sur l'écran qui m'annonçait ça et je voyais la scène. Et il se trouve que oui, c'est arrivé, mais vraiment comme je l'avais dit
Anne, à l'époque, m'avait appelée en me disant: «Mais dis donc, on dirait presque que tu connais les terroristes quand on voit comment tu as été précise». Et c'est pour ça que souvent, j'ai pas osé dire quand je sentais des choses. Parfois, j'avais envie d'appeler, des policiers et de dire: «Attention à ça», j'avais envie de donner l'information, mais je me disais: «Mais si je le dis, on va peut-être croire que c'est moi». Donc c'est toujours compliqué ces informations-là en plus parce que parfois on peut se tromper, hein. On a beaucoup d'informations en tant que médium dans les rêves et puis il y en a qui arrivent, il y en a d'autres qui arrivent pas. Alors, je veux pas non plus inquiéter tout le monde avec ces prédictions. Je Ça peut être angoissant parfois. Et sur les faits divers aussi, tu dois avoir des fois des ressentis forts, avoir envie d'appeler la police, Ouais, d'appeler la famille, ouais. victime, ça doit être assez, fort aussi ton Oui, ressenti. oui, oui, sur les faits divers, bah, il suffit que je regarde l'information à la télé et j'ai des choses qui me viennent, en fait. Mmh. Je prends l'exemple de Jonathan Naval, moi quand je le voyais, je me disais: «C'est lui». J'avais, voilà, je le savais, c'est comme s'il était marqué, j'avais l'information. Mmh. Ah ouais, c'est Mmh. et d'ailleurs, c'est vrai que Anne Roumanoff, à la fin de ton livre, en fait, tu as des témoignages très touchants recueillis par un journaliste. Oui, parce que je n'ai pas voulu que ce soit moi, parce qu'à l'époque, quand, j'essayais de m'informer de mon don, je lisais des livres de médiums et je me disais: «Mais les témoignages, c'est elles qui les écrivent, donc elles peuvent écrire, ce qu'elles veulent, qui me dit que c'est un vrai don?» J'avais du mal avec ça, donc je me suis dit: «Bah, je vais prendre un journaliste et c'est à lui d'aller à la rencontre des gens qui m'ont consulté et ceux qui voudront bien témoigner». Voilà. Ouais et moi je trouve que bon, il y a plein de témoignages touchants et bluffants, mais il y a celui d'Anne Roumanoff qui m'a vraiment touchée et j'ai envie de partager un extrait. Alors elle dit de toi: «Quand on voit Séverine pour la première fois, on peut la prendre pour une blonde écervelée, charmante, superficielle et légère. Elle est tout sauf ça. Elle est profonde, subtile, ultra sensible, déterminée, très intelligente et extraordinairement intuitive. Elle me tire les cartes régulièrement et se trompe rarement. Séverine ne tire aucune fierté de son don. Elle accepte avec simplicité. J'aime sa délicatesse, sa finesse d'analyse et sur les humains, et peut-être plus que tout, sa profonde gentillesse. Que représente pour toi son magnifique témoignage?» Ah bah, quand je l'ai lu, parce que quand j'ai reçu on m'a envoyé quand même, tous ces témoignages avant, hein, que ce soit édité, je les ai découverts en fait et j'ai eu beaucoup d'émotions en lisant les témoignages, j'ai même pleuré, hein, je peux le dire, hein, et je suis encore émue quand, on me lit le message de Anne, que j'aime profondément, c'est devenu une amie. J'ai pleuré aussi, quand j'ai lu le message de Justine. Justine, c'est une jeune fille, donc je me rappelais pas parce que je me rappelle pas quand j'aide les gens, je me rappelle pas de ce que je dis. C'est comme si ça passait dans ma tête et ça ressortait et c'est très bien. Comme ça, je me souviens plus des informations. Mais en revanche, quand j'ai lu, je me suis rappelée de cette scène, de cette jeune fille qui avait mal au dos et qui m'a écrit pendant que je faisais l'île de la tentation, pensant que je ne lui répondrais jamais. Et moi, pendant cette émission, j'essayais de répondre à tout le monde parce que je me mettais à leur place. Quand j'étais jeune, j'aimais bien écrire et on me répondait pas non plus et je voulais leur faire plaisir, donc je répondais. Et Justine, je lui ai répondu et je lui ai dit: «Tu as mal au dos, mais tu te trouves où? Parce que tu sais, moi, j'ai du magnétisme». Elle me dit: «Ah bon?» et elle me dit: «Mais je suis à 45 minutes de chez toi apparemment parce que tu es dans la Sarre». Et je l'ai fait venir chez moi et en fait, je l'ai magnétisée. Alors déjà, elle a comme elle le dit dans le témoignage, je vais parler du témoignage de Justine parce que pour finir l'histoire, bah, elle a senti des choses qui avaient changé, elle a été apaisée pendant quelque temps, mais surtout j'ai senti qu'elle avait une mauvaise opération et donc je l'ai mis en lien avec le meilleur docteur, enfin il y en a plein de bons docteurs, du dos, mais lui est un qui est très bon et il l'a réopérée et aujourd'hui Justine, elle vit à Paris. Elle a des enfants, elle fait 50 heures par semaine et j'ai changé sa vie. Donc quand j'ai lu ce message, j'ai vraiment beaucoup pleuré et je me suis dit: «Il est temps que j'y retourne, que je retourne aider les gens à 100». Donc j'ai tout arrêté ce que je faisais et je me suis remise à 100 dans les 2 autres. C'est vrai que dans ton livre, on sent que parfois tu as douté, beaucoup de toi et c'est vrai que de lire ces témoignages, finalement, ça redonne confiance un peu. Bah, je doute parce que je suis tellement dans l'empathie, je veux tellement aider. Quand j'ai des gens malheureux, des gens qui souffrent, j'ai envie de tout faire pour que leur vie, elle change et qu'elle soit rose. Donc malheureusement, je peux pas toujours réussir sur tout le monde. Mais c'est là où je doute parce que quand je réussis pas, je me dis: «Mince, non, qu'est-ce que j'ai raté là? Qu'est-ce que j'ai pas transmis?» Voilà. Donc forcément, il y a du doute. Mais bon, en grande majorité, les gens avancent quand même pas mal dans l'ensemble. Oui, c'est une sacrée responsabilité aussi et comment tu fais pour pas être impactée personnellement, niveau énergétique, Ah, niveau, personnel, je suis toujours impactée personnellement parce que les énergies qui sont un peu comme ça, dures, je prends, hein, je débloque donc je prends aussi.
Alors moi, je me rends chez une énergéticienne assez souvent pour me faire remettre mes énergies. J'ai cette petite pierre, alors on verra pas, c'est une pierre de labradorite que j'ai souvent sur moi parce que ça dans avec le temps, on apprend des petites clés qui vont faire que ça nous protège. J'ai des prières, voilà. Donc je fais ces petits rituels et aujourd'hui, on va dire que ça m'atteint plus vraiment. Après toutes ces années de consultation, d'épreuves, qu'est-ce que la vie t'a appris? À travers les consultations, ce que la vie m'a appris, Oui, ou, en ta vie, les consultations, les épreuves, les expériences, qu'est-ce que la vie t'a oui. t'a appris? Alors, à travers toutes ces expériences, ces épreuves, la vie m'a appris que l'épreuve, elle est faite pour nous faire grandir. Alors oui, elle est difficile selon l'épreuve qu'on vit, il y a plein d'épreuves. Il y en a des plus douces, il y en a des plus terribles, mais à retenir en tout cas que derrière chaque épreuve, on a toujours derrière quelque chose de beau qui arrive. Parfois, ça met beaucoup de temps parce que comme je l'ai dit, le temps, on peut pas le préciser, c'est pas la même dimension que nous dans l'espace-temps, mais quand on vit une lourde épreuve et qu'on a compris pourquoi on vivait ça aussi. Hein, parce que souvent on se demande pas pourquoi je vis ça. Alors parfois il n'y a pas de réponse. Perdre un enfant, on peut pas avoir une réponse après perdre un enfant. Alors moi j'ai envie de dire si. Est-ce que c'est pas dans une vie antérieure où on a fait quelque chose qui fait qu'aujourd'hui on vous retire cet enfant? Bon ça on peut pas aller chercher facilement. Mais en tout cas, pour avancer sereinement, dites-vous que les épreuves, c'est plutôt beau parce que quand on est mis à l'épreuve, c'est que derrière il y a des belles choses qui nous attendent. Mmh. Voilà. Moi, c'est ce que ça m'a appris. Ça m'a appris aussi de ne plus être dans le jugement parce que toutes les fois dans ma vie où j'ai jugé des personnes, j'ai vécu derrière, des choses. Hein, comme si on me dit: «Ah, tu l'as jugé, ben regarde, tu vis la même chose». Ouais, Hem, tu peux pas comprendre, tu vas vivre cette chose pour non, comprendre ce qu'ils vivent. voilà, voilà et puis bien souvent les gens qui jugent, qui sont dans la haine, c'est des gens en souffrance, c'est des gens qui finalement aimeraient vivre ça. Mmh. Ah, faut le comprendre. Donc bon et voilà, moi ce que j'ai envie de leur transmettre, soyez plus dans l'amour que dans la haine. Si dans ce monde, on ramène un peu d'amour sur les réseaux plutôt que de la haine, on va changer les choses. Mmh. Hein, parce que tant qu'on vibre de la haine et ben, forcément ça diffuse, hein, c'est de l'énergie, hein. Mmh. Donc bah, la haine, elle monte et ce monde, il devient désastreux. Si on se met sur les réseaux, c'est un bon outil pour transmettre tout ça. À transmettre de l'amour, de l'amour, de l'amour. Je vais vous donner un exemple. Sur mes réseaux, j'ai une dame qui est venue me critiquer violemment et j'ai regardé qui était cette dame. Elle vendait des bagues. Des magnifiques bagues. Ben qu'est-ce que j'ai fait? J'ai partagé sa magnifique bague en disant qu'elle était très belle et que je partageais pour les yeux et j'en ai même commandé une. Vous voyez? Au lieu de lui envoyer de la haine, j'ai envoyé de l'amour. Elle a repartagé ma publication quand même, hein, dans sa story. Vous voyez? Mais il vaut mieux envoyer de l'amour. Alors, c'est dur, hein, de le faire, hein, quand on est attaqué ou quelqu'un dit du mal ou que ce soit le chéri avec qui on se fâche. Même par la pensée, envoyer de la lumière, de l'amour. Oui, de la lumière, de l'amour, si on se met tous à faire ça, on va changer le monde. Oui, Il faire y des aura il y bouquets a alors d'or, d'amour. alors Mmh mh. voilà, alors bien sûr, il y aura toujours, il y aura toujours des ondes négatives, hein, on pourra pas tout chasser, il faut pas non plus être perché et tomber dans les extrêmes, mais déjà ça pourrait adoucir nos vies. Ça, Mmh. c'est sûr. Et c'était quoi le message que tu voulais faire passer à travers, ton livre? À travers mon livre, en fait, j'ai voulu écrire ce livre parce que, bah, depuis l'enfance, j'ai ce don et puis c'était difficile de comprendre. Au début, j'avais l'impression d'être une sorcière quand je pensais à des choses qui se passaient. J'ai mis du temps à en parler d'ailleurs. J'ai pas voulu en parler tout de suite comme ça au grand jour, de dire: «Je suis médium». J'en parlais dans ma famille beaucoup, les amis qui m'ont fréquentée depuis, que je suis enfant. Mais, je voulais transmettre tout ça pour les gens qui vivent ça, de se dire: «Bah, tiens, là, je me reconnais, donc finalement, je suis pas folle, je vis bien ça». De leur donner des clés, ça donne des clés aussi. Je voulais transmettre aussi l'accompagnement des défunts parce que j'en ai beaucoup accompagné dans ma vie et puis c'est bon pour eux de bien les accompagner, mais c'est bon pour nous aussi, ceux qui restent quand on fait les bonnes choses et puis après les signes, comprendre comment on fait pour les voir parce que beaucoup de gens sont dans la souffrance d'un être qui leur manque. Voilà, leur dire qu'ils sont là, ils sont plus là physiquement, mais ils sont bien là après nous, ils nous voient. Alors on n'a pas toujours la capacité de l'entendre, de comprendre, mais ça va venir, on s'éveille et vous verrez, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont être réceptifs aux signes. Il y a un portail qui s'ouvre dans ce nouveau monde qu'on va vivre, dans quelques années, là, dans 2-3 ans. Oui, il y a une belle phrase d'ailleurs que tu dis que la mort, c'est la naissance d'un autre monde, c'est ça? Dans un autre monde? C'est Ouais. ça, c'est la naissance dans un autre monde. Mmh. Est-ce que tu aurais un livre à nous conseiller? Alors oui, et je le dis dans mon livre d'ailleurs, c'est Karine après la vie de Didier Van Cumberland. Voilà, c'est mon livre fétiche et je le conseille si on a envie aussi de bah, moi ça m'a aidé à vivre l'épreuve, plus doucement, enfin sans j'ai compris l'épreuve avec ce livre et ça m'a aidé à ne plus avoir peur de la mort et à comprendre mon don aussi.
C'est pour ça que j'en ai fait un derrière, avec plus de détails, en me disant: «Ça se complète». Voilà, c'est la suite. C'est la continuité de Karine, parce que je vais pas vous la raconter, mais j'en parle de Karine dans mon livre parce qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire avec cette jeune femme qui est décédée dans ce livre, que je ne connaissais pas. J'ai acheté ce livre dans l'aéroport et je vous laisse découvrir l'histoire dans le livre parce que c'est dingue ce qui s'est passé entre nous, hein, elle était décédée et elle m'a mis en contact avec quelqu'un et c'est très beau. Vous l'avez lu, vous savez de quoi je parle. Bien sûr. C'est un moment incroyable. Donc oui, je conseille ce livre. Mmh. Est-ce que tu aurais un film aussi qui t'a marqué? Alors j'ai un film qui m'a marqué, mais alors celui-là, je sais pas où on pourrait le retrouver. Je l'ai regardé quand j'étais petite avec mon père et j'arrive pas à le retrouver. C'était un film américain en plus. C'est un monsieur qui mourait et envoyé au purgatoire avec les étapes à passer et je trouve que ça définit tellement bien tout ce que j'explique que je me dis: «J'aimerais trop revoir ce film, mais je sais pas où il est». Après, si je peux conseiller un film, que moi j'aime bien regarder, c'est «Et si c'était vrai?». Ah, et si c'était vrai? J'adore ce film de ce garçon qui est dans le coma et cette femme qui tombe, ce qui non, c'est cette femme qui est dans le coma, pardon, et ce garçon qui rentre dans l'appartement et qui tombe amoureux de cette femme qui est dans le coma, mais qui est hors de son corps et qui finalement vient lui rendre visite dans l'appartement. Voilà, moi, c'est un film qui me parle parce que quand on est dans le coma, ben, justement, l'énergie, elle sort et elle se balade déjà, hein. Oui. Elle est déjà un peu dans cet entre-deux, dans ce monde entre Oui, je me rappelle de l'anecdote de ton neveu, Kevin, je crois, c'est ça. qui était dans le coma et qui parlait de l'infirmière, c'est ça? Qui Alors non, lui, il était déjà décédé quand il a parlé de l'infirmière. Kevin, il était en mort, comment on appelle ça? La mort, vous savez quand on cérébral. laisse mort cérébrale, voilà, il était en mort cérébrale et c'est ma sœur qui a dû enfin elle pouvait le faire parce qu'elle a travaillé dans le bloc opératoire avant. Elle a demandé à débrancher son fils, donc elle a débranché. Il est parti de son corps, on a entendu le bip de fin et quand mon beau-frère a hurlé, non parce qu'il voulait pas qu'il parte, le bip est reparti. Donc il a réintégré son corps et donc c'est quelque part, il nous entendait. C'est pas du coma, c'est un coma très profond, mais il s'est passé quelque chose. Et vous aviez tu avais reçu aussi un message comme quoi une infirmière allait arriver enceinte? Alors, une fois décédé, il a demandé à ma sœur me dit: «Bah, si tu as un don alors dis-moi, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce qu'il te dit?» Et là, je me dis: «J'espère que je suis bien connectée avec les gens qui sont partis». C'est là où je vais prendre conscience que je suis bien connectée aux gens qui s'en vont. Parce que Kevin me répond tout de suite du tac au tac: «Mais il y a une infirmière qui va rentrer dans la chambre, elle est enceinte et elle va accoucher le même mois que moi je suis née». Donc je regarde ma sœur, je dis: «Bah, écoute, il me dit de te dire ça». Sauf qu'il y a pas d'infirmière enceinte. Mais à 8 heures du matin, il y a un roulement et les infirmières de nuit s'en vont et les nouvelles arrivent. Et là, cette nouvelle infirmière est arrivée avec tout ce que Kevin avait prédit. Hallucinant. Voilà. C'est fou, hein. Donc ça, je le raconte dans le chapitre «On a tous le don», parce que j'explique tout ce cheminement que ma sœur a eu, avec le décès de son fils. Et maintenant elle communique avec lui. Elle a des messages, elle communique avec mon père aussi, elle ressent les choses, alors qu'elle était totalement agnostique. Ma sœur ne croyait même pas en Dieu, elle n'était pas baptisée, rien. Elle s'est faite baptiser, alors elle a choisi la religion catholique et aujourd'hui elle est baptisée, elle prie, elle a totalement changé. Ouais. Elle s'est ouverte, elle s'est éveillée. Oui, Mmh. complètement. Est-ce qu'il y aurait un autre sujet que tu voudrais évoquer dans ce podcast? Beh, je crois Pour, on a bien fait le tour de tout, hein, non, je pense qu'on a tout dit. Après, est-ce que toi, tu as d'autres questions? Est-ce que tu aurais une citation ou un mantra que tu te dis souvent, positif? Alors moi, ce que je dis souvent: «Soyez vous-même, les autres sont déjà pris», d'Oscar Wilde. Parce que j'ai été moi-même, je m'en foutais du jugement. J'ai eu envie de faire, de la télé-réalité, j'ai fait de la télé-réalité. J'ai eu envie d'être assistante dentaire, j'ai fait coiffure. J'ai travaillé aussi dans le milieu de la police, gendarmerie, pompiers, ministère, dans le métier que j'ai eu de sécurité. Voilà, j'ai été dans tous les domaines et je m'en foutais qu'on juge. Soyez vous. Faites ce que vous avez envie, vivez vos passions. Oui, oui, j'aime faire de la télé parce que j'aime pas la routine, moi j'aime faire plein de choses. Donc oui, si demain on me dit: «Eh bah, tiens, tu joues dans un film», j'irai. Si on me dit: «Tu une émission de télé et tu viens», bah oui. Oui, bah, c'est bon d'aimer la lumière, pourquoi critiquer d'aimer la lumière? Oui. Voilà, faire ce qu'on a envie. Voilà, si c'est aller, je sais pas moi, faire de la peinture, bah, faites de la peinture, mais faites ce que vous avez envie, vivez, la vie elle passe trop vite. Voilà, Ouais, foncer, profiter des opportunités, vivre à fond, voilà, profiter de vivre chaque à instant. fond et n'ayez pas peur des jugements, les autres sont déjà pris, ça veut dire, voilà, n'essayez pas d'être comme les autres. Pourquoi je serais comme les autres? J'ai pas envie. J'ai envie d'être moi-même. Justement, c'est la différence qui fait tout le charme, quoi.
on est tous différents déjà à la base, Mmh. hein. Souvent à l'école, on essaye de nous apprendre une façon unique, de travailler alors que nos cerveaux ne fonctionnent pas tous de la même façon. Je prends l'exemple de ma fille qui est autiste. Elle fonctionne pas de la même façon. Ça a été très dur d'être dans un milieu scolaire, normal, mais je l'ai laissée parce que c'est ce qu'elle avait envie, donc c'est moi qui l'ai accompagnée au mieux et aujourd'hui, elle m'a beaucoup appris. C'est pas un handicap pour moi, c'est juste des enfants qui fonctionnent différemment. Donc, il faut juste apprendre autrement. C'est des enfants qui ont une mémoire que nous, on n'a pas, par Mmh. exemple. Voilà. Très intelligent et très sensible. Oui. Mmh. Ah oui, oui, très sensibles et ils ont beaucoup d'empathie et pour moi, ils sont ouverts à sentir ils ont une porte ouverte à la sensibilité et les messages ou sentir cette dimension d'à côté parce que si vous regardez bien, quand il y a beaucoup de monde, ils sont pas bien. Mmh. Les autistes et c'est parce qu'ils captent des choses. Moi, j'étais comme ça aussi enfant, je n'étais pas bien dans la foule, mais parce que je captais des choses. Alors est-ce que j'étais autiste? Je sais pas, à l'époque, on parlait pas d'autisme, mais en tout cas, c'est pas un handicap. Alors, il y a certains autistes qui sont un peu plus élevés où ça peut effectivement être un handicap et c'est compliqué, mais je pense que si on apprenait différemment et pas d'une façon unique à l'école, on pourrait les aider à mieux avancer dans ce monde, en fait. C'est eux qui ont beaucoup à nous apprendre. Exactement, ils ont beaucoup à nous apprendre, énormément. Mmh. Est-ce que pour finir, ce podcast, tu aurais, je sais pas, un petit tips ou, oui, qu'on pourrait, faire au quotidien? Ah oui, bien sûr. Alors, moi, je fais au quotidien parce que à partir du moment où on est guidé et qu'on est accompagné par ces énergies qui sont de l'autre côté, dans cette dimension, il faut aussi les aider, hein. Ils nous accompagnent, mais les accompagner les aide encore plus à nous accompagner. Donc moi, je fais une prière tous les matins qui s'adresse à tout le monde, hein. Moi, j'ai une amie musulmane qui l'a fait, c'est du Padre Pio, mais vous pouvez tous la faire et c'est une prière qui est faite pour nos défunts, pour leur apporter de la lumière. Est-ce que vous voulez que je vous la lise? Avec grand plaisir. Alors, pour les âmes du purgatoire, alors c'est le nom de la prière. Père éternel, je vous offre le sang, la passion et la mort de Jésus, Christ, les douleurs de très sainte Marie et celles de Saint Joseph, pour la rémission de mes péchés, la conversion des pécheurs et de la délivrance des âmes du purgatoire. Pour mes parents et bienfaiteurs défunts que je remercie. Pour toutes les âmes pour lesquelles un devoir de reconnaissance ou de charité m'oblige de prier, je vous remercie. Pour les âmes les plus délaissées et abandonnées sur lesquelles j'appelle la miséricorde de Dieu. Pour les âmes condamnées à rester dans le lieu de tourment jusqu'à la fin du monde afin que leur temps soit abrégé. Pour les âmes les plus proches de leur délivrance, qui loueront Dieu, pour les âmes les plus riches en mérite, pour les âmes les plus fidèles du sacrement de l'Eucharistie, pour les âmes les plus fidèles de la dévotion du Sacré-Cœur de Jésus, au cœur immaculé de Marie, à Saint Joseph, à toutes les saintes et saints, aux maîtres ascensionnés. Pour les âmes, et alors là, il faut citer toutes les âmes qui nous ont quittés, parce que c'est important de les citer et à haute voix, de nos animaux disparus. Si on a des animaux, c'est important aussi de prier pour eux. À toutes ces âmes, accordez consolation, soulagement, rafraîchissement, délivrance entière de leur peine, afin qu'elles puissent vous louer, vous remercier, vous glorifier et vous bénir à jamais dans les siècles et les siècles, ainsi soit-il. Donnez-leur, Seigneur, le repos éternel et que la lumière éternelle brille sur elles, qu'elles reposent en paix, ainsi soit-il. Ô Marie, Mère de Jésus et Mère de miséricorde, priez pour nous et pour les décédés. Amen. Amen. Voilà. Merci beaucoup, merci infiniment. Alors alors on peut la faire, moi je la fais tous les matins, mais parce que je leur demande beaucoup d'aide pour accompagner les autres tous les jours, mais on peut la faire une fois par semaine, par exemple. Hein, on n'est pas obligé de la faire tous les jours. Oui, oui. Je la republierai sur les réseaux, comme ça, on pourra la relire là. Ouais. Comment faire pour avoir une consultation avec toi? Où est-ce qu'on te retrouve, que ce soit en magnétisme ou en médiumnité? Tu fais à distance ou en cabinet? Comment tu fonctionnes? Alors, le magnétisme, c'est pas toujours à distance, je préfère qu'on m'écrive d'abord un mail. On me trouve sur Marie-Séverine Medium, ça c'est mon site internet, hein, marieséverine.fr. En fait, en bas, on peut m'écrire un message et là me demander: «Tiens, j'ai ça, est-ce que c'est possible de prendre rendez-vous?» parce qu'à distance, tout ne fonctionne pas. Et ensuite, pour les rendez-vous, c'est sur Oraclis. Donc, vous pouvez aussi aller sur marieséverine.fr. En haut à droite, pour le coup, il y a une case RDV qui vous dirige directement sur la plateforme Oraclis, Auraclis, où là, vous me trouvez. Si vous voulez aller directement sur la plateforme, bah, vous tapez Marie et vous me trouvez. Très bien. Voilà. Et sur Insta, c'est Marie-Séverine Cinq 555.
C'est ça, mais alors sur Insta, je reçois beaucoup de messages, j'arrive plus à répondre à tout le monde, j'essaye, mais m'en voulez pas si je réponds pas tout de suite, c'est compliqué et surtout je ne gère pas les rendez-vous parce que beaucoup de gens me demandent, je peux pas répondre et je peux pas gérer les rendez-vous en ce moment, j'ai beaucoup de monde et en fait, pareil sur la plateforme, je le précise parce que beaucoup de gens reviennent vers moi en me disant: «Marie, je n'arrive pas à prendre rendez-vous». Mais ils essaient d'avoir des rendez-vous au mois de mai, au mois de juin, c'est déjà complet, donc il y a plus les créneaux. Donc faut aller jusqu'à début juillet maintenant. D'accord. Et Voilà, 355, c'est ton chiffre fétiche, une heure miroir? 5. ça veut dire la main. La main, d'accord. 5, 5, 5, la protection. La protection, très bien. Voilà. Tiens, on peut faire un petit portrait chinois aussi. Si tu étais un animal, lequel serais-tu? Pourquoi? Une louve, Une louve? parce que la louve, elle protège ses enfants. C'est comme ça que j'ai envie de protéger les gens qui me contactent. Je suis un peu comme ça, je suis son Maternelle. maternelle, ouais. Si tu étais une couleur? Bleu, Bleu. bleu comme le ciel. Si tu étais une chanson? Une chanson, ah ça c'est une question piège, je saurais quoi? La chanson de Grégoire, Toi plus moi, plus tout ce que l'on sait, allez, venez, entrons dans la danse. En fait, c'est collectif, si on se donne tous la main, on y va. C'est un peu un message de paix pour moi. Beau message. Et si tu étais une carte de tarot ou d'oracle, Une carte de tarot, l'amour. l'amour? C'est ce que j'ai envie d'être aujourd'hui. Eh ben, écoute Marie-Séverine, je te remercie infiniment pour, ta présence lumineuse, pour ton authenticité et tout ce que tu nous as partagé. Merci Bien, merci à vous. merci de guider tant de personnes, au quotidien et à très vite, pour ton prochain livre, qu'on attend avec impatience. Je crois que tu es en train de l'écrire justement. C'est ça. Un plaisir. Alors, un petit scoop, je suis en train de l'écrire, mais il voudrait d'abord mon livre de recettes parce que j'aime la cuisine aussi, je suis une passionnée de cuisine. Alors, je ne sais pas lequel va sortir avant. Est-ce que ce sera le livre des recettes? Est-ce que ce sera le livre de la continuité de celui-ci? Bah, tiens, c'est une question à leur poser. Qu'est-ce qu'ils aimeraient les gens? Voilà. Le livre de recettes ou celui-ci? Les 2, hein, les 2 iront très Les bien. 2. Oui, oui. Très bientôt, merci beaucoup et plein de bonnes Mmh. choses. Merci Nathalie, merci beaucoup à toi. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout. Votre présence me touche infiniment. Et si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le avec vos amis. Pour ne pas manquer nos prochains invités passionnants, abonnez-vous dès maintenant sur Spotify, Apple Podcast ou votre plateforme préférée. Une note 5 étoiles m'aide énormément. Et pour encore plus de contenu et d'échanges, rejoignez-moi sur notre page Instagram Ondes Lumineuses. En attendant, je vous envoie plein de bonnes ondes et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.